Je pense que, permettez-moi, je pense que quand la parole est accordée à quelqu'un, vous avez l'obligation de vous taire. Si tant est qu'il vous a intéressé, pendant la prise de votre parole, vous pouvez l'intéresser aussi, mais ne doit pas. Là, vous pouvez intervenir. Merci bien. Ok, donc, son thème, c'était de savoir est-ce que l'islam est la religion de tous les prophètes. Et ça, nous, on sait très bien que c'est quelque chose qui n'est pas problématique dans le Coran. Le Coran nous l'a déjà dit. Dans la Sourate 3, le verset 84, Allah il est clair. Allah il nous dit que nous devons croire tous les prophètes qui sont venus de sa part parce qu'ils ont parlé d'une seule même voix. Donc l'islam est la religion de tous les prophètes. Pourquoi? Parce que quand ils entendent l'islam, automatiquement ils pensent, donc lui il fait l'exception, mais les autres ils pensent que c'était la religion que le prophète Mohammed est venu enseigner aux gens. Or l'islam, par définition, est la soumission totale à la volonté de Dieu et le respect de ses ordonnances et de ses prescriptions. C'est dans cette soumission-là qu'on retient, qu'on gagne ce qu'on appelle quoi? As-salam, la paix. Du coup, quand Dieu va créer Adam et Ève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur inculquer les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam en leur faisant quoi? Les interdisant ces choses et les ordonnant quelque chose. Et il va vouloir que Adam se soumette à sa volonté. Le fait qu'Adam soit soumis à sa volonté, c'est ce qu'on appelle Al-Islam. Ce n'est pas une religion qui va venir 7e siècle après, au 7e siècle, où on va à la mosquée, etc. Donc quand il entend musulman, ou bien l'islam, lui pense à la mosquée. Il dit là, les péticheurs sont venus seulement après Mohammed. Mais même aujourd'hui au Bénin, il y a péticheurs. C'est pas question de ça. C'est pas de ça qu'il s'agit, frère. Tu as dit non, Allah fait sortir des ténèbres, c'est pas Mohammed. Mais Allah là, est-ce que Allah est venu à Parakou ici pour nous faire sortir des ténèbres? Donc il a envoyé un prophète. C'est par l'enseignement du prophète que quand on le suit et qu'on écoute ce que le prophète nous enseigne, sur 5 verset 14, notre messager est venu, vous tirant des ténèbres à la lumière. Par le salut. C'est-à-dire qu'Allah guide au chemin, le Coran, Allah guide au chemin du salut. Abraham là, est-ce qu'il était chrétien? Non. Mais si Abraham était musulman, comment Mohammed va envoyer l'islam alors que c'est son ancêtre même qui est Abraham, qui était déjà musulman? Sourate 3, verset 67. Abraham n'était ni juif, il n'était pas aussi chrétien, il était entièrement soumis à Allah. Musulman, il était plus du nombre des associateurs. Mais si Abraham était musulman, pourquoi Mohammed va envoyer l'islam? Frère, il faut te réveiller un peu. Il faut me dire, si la religion des anciens prophètes, ce n'est pas l'islam, quelle est la religion? C'est ça. Donne-moi le nom de la religion des prophètes. S'ils étaient chrétiens, là, il y a la Bible ici, il est dit, le christianisme, même Jésus même n'était pas un chrétien, donc on ne peut pas parler d'islam. Mais je veux la religion des prophètes, s'il te plaît. Voilà. Donc, pour finir rapidement avec les dernières minutes qui nous restent, c'est que nous devons comprendre ensemble que l'unique religion que Allah va octroyer à ses prophètes, c'est bel et bien sa soumission, et c'est ça qu'on appelle l'islam. Alors, on va donner la possibilité au pasteur de rebondir sur le deuxième thème. On va sur le premier thème, parce que je l'attends là-bas beaucoup. Voilà, ici. Quelle est la religion des anciens prophètes si ce n'est pas l'islam? Une des questions qu'a posé Oussas Diané au pasteur. Alors nous allons accorder la parole au pasteur Kora. Pour prouver que Mohammed est un faux prophète. Surtout pour répondre à ma question. Voilà, la question qu'ils avaient posée, pasteur. C'était mieux. Là, pour ça, on va vite comprendre. Voilà, vous allez développer. Pasteur, regardez la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé le poison que la dame a mis sur la nourriture du prophète. Bon, excusez-moi. Parce que le débat ne se fait pas comme ça. Tu as pris, vous avez pris par exemple, lui, il a pris sur le même thème. Je pense que nous allons gagner du temps. Vous avez votre temps. Allez-y. Merci. Allez-y. Donc, je reviens sur le sujet. Est-ce que Mohamed c'est un vrai prophète? J'ai vu que mon cher ami, il a parlé selon sa propre passion. Parce que lorsque tu parles en tant que musulman et tu ne bases pas tes arguments sur le Coran et la Sunna, tu es un faux prophète et tu es un faux musulman. Tu sors carrément du contexte du Coran et la Sunna. Parce qu'il n'a pas touché la Sunna, les vrais recueils des hadiths, pour nous prouver que la honte de Mohamed n'est pas coupée. Et toi et moi, et nous tous qui sommes ici,
on n'est pas bien placé pour parler à la place de Muhammad. Et ceux qui ont, les narrateurs, ceux qui ont rapporté le hadith, c'est ses compagnons, c'est ceux qui ont mangé, bu. Tu as posé la question, est-ce que le poison l'a tué sur place? Mais, et tu as dit à Bish que Bishra et l'autre, ils sont morts sur place. C'est parce qu'eux, ils ont avalé le morceau. Mais Mohamed, lui, lorsqu'il a mis ça dans sa bouche, c'est là qu'il a senti le poison et il a craché et il a dit aux autres, attention, laissez la viande. Et c'est ainsi qu'il a dit que le poison l'a averti, le morceau de ce mouton, de la viande l'a averti que la viande est empoisonnée. Et une fois qu'il a craché, mais la salive est déjà avalée. C'est pour cela lui a été posé selon les hadiths que Aïcha a rapporté. Nous voyons le Sahih al-Bukhari 2617, il a répété la même chose. Nous voyons encore le hadith de Ibn Sa'd de page 252 à 253, la même chose a été rapportée. Nous voyons plusieurs hadiths qui ont rapporté où Mohamed lui-même il a dit. Aïcha lui-même il a rapporté. Lui, dans la main duquel le prophète est mort, il a dit que lui, c'est le poison qui a coupé son aorte. Alors, tu laisses ce que Mohamed dit. Et tu laisses ce que Aïcha, sa propre femme, dit. Tu laisses ce que le Coran dit. Ce que Allah dit. Et Mohamed confirme ça. Sa femme Aïcha confirme ça. Toi, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Vous n'êtes pas là. Mais est-ce que Aïcha peut mentir? Est-ce que Abbas peut mentir? Est-ce que les compagnons de Mohamed, qui sont des témoins oculaires de sa mort, est-ce qu'ils peuvent mentir? Alors, si vous niez que Mohamed n'est pas mort, la honte coupée, telle que la prophétie de Allah qui s'est accomplie sur lui, alors ça veut dire que vous niez le Coran. Et ainsi, vous avez nié Allah et vous avez nié votre prophète. Parce que là, je vois que vous ne basez pas vos débats, ni vos arguments, ni sur le Coran, ni sur la Sunna. Et là, ça, c'est un danger. Et là, un verset revient. Allah dit que lorsque quelqu'un parle et il dit des choses que lui n'a pas dit, ta place, c'est dans l'enfer. Tout musulman qui dit des paroles pour nier le Coran par hypocrisie ou de façon subtile, pour ta propre passion, Allah dit que ta place est dans l'enfer. Mohamed lui-même dit que ta place est dans l'enfer. Alors je mets en garde tous les musulmans. Laissez les passions à côté, laissez vos intérêts à côté et laissez la vérité, dire la vérité à la communauté musulmane. Pour que la communauté musulmane puisse choisir et savoir est-ce que le prophète tel que Allah l'a dit, il a prophétisé et lui-même il a témoigné que c'est ainsi lui il est mort, est-ce que cela là ça ne doit pas être quelque chose qui va réfléchir chacun? Qui a soulevé Deutéronome 18? Deutéronome 18 dit que si le prophète vient et il dit d'aller adorer notre Dieu, mais est-ce que Moïse qui parle là, il a adoré la Kaaba? Il est allé à la Mecque, Moïse, parce que c'est Moïse qui a parlé dans Deutéronome 18. Mais Moïse a adoré la Kaaba, il est allé faire le tawaf, il est allé embrasser la pierre noire. Non, aucun prophète d'Israël n'a pas fait l'adoration que l'islam fait aujourd'hui. Safa et Marwa, c'est deux buttes rocheuses, c'est des idoles. Il y a l'idole de Imeila et Isafa dedans. C'était adoré, c'est l'idole des parents maternels de Muhammad. C'était adoré. Et des Arabes qui sont convertis. Et on leur demande de faire les mêmes choses. Ils vont trouver ça repugnant. Nous allons accorder la parole à Ismaël Aka pour son intervention. 5 minutes rigoureusement. Excusez-moi. Allô, t'expliques. Allô. Allô, test micro. Ok, merci. Déjà, monsieur, moi je préfère qu'on passe à l'échange direct. La vérité se sera tout de suite. Vous attrapez le micro, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que, comment j'ai pris
ma prise de parole, je n'ai pas prouvé selon le Coran et selon la Sunna que ce que vous dites est faux. Surat 69, verset 48. Je n'ai pas. C'est pas la Sunna. Tu n'as pas cité aucun hadith. Va dans le tafsir. Tu as dit le Coran et la Sunna. Est-ce que le Coran d'abord? Tu as cité, c'est ça j'ai donné, c'est moi qui ai donné. Est-ce que j'ai cité le Coran? Je dis, c'est moi qui ai cité ça. Vous avez cité Surat 48 et Surat 69, 48. 44 à 45. Est-ce que vous avez cité 48? 48 ne fait pas partie de ce que 44, 45, parce que les sourates ne sont pas. C'est bon. C'était pour vous demander. Écoutez, arrêtez de crier. Les versets coraniques ne sont pas descendus. Écoutez, voilà. Vous avez, ne jouez pas sur vous m'avez accusé de quelque chose. Vous avez dit je n'ai pas prouvé selon le Coran. Et la chose. Est-ce que j'ai utilisé le Coran? Oui. Maintenant, est-ce que je n'ai pas utilisé la Sunna? Je ne vous ai pas posé la question sur biche. Non, tu n'as pas donné aucun hadith qui contredit ce que j'ai donné comme hadith. D'abord, attendez. Maintenant, je vais vous prendre maintenant. Je vais pas votre sérieux. Voici le hadith. Ça, donne-moi. C'est hadith de qui? Non. Ainsi fait partie des hadiths authentiques. Quels sont les hadiths authentiques? On va le lire. On va lire ce pour savoir si l'authentique. Je veux voir s'il fait partie des hadiths authentiques. Maintenant, voyez. On a. Lit un petit. Ne tremblez pas. Ouvrez. Voilà, ne tremble pas. Il faut demander à tous les. Dans ce cas, ouvrez le livre là. Le hadith c'est juste en bas. Lisez. J'ai le nom des. Lisez le nom du hadith. Qui a écrit ça? Mais pourquoi il prie la peur? Non, je n'ai pas peur. Lisons cela. Lisons celui qui a écrit. Qui a écrit ça? Est-ce qu'il fait partie? Il faut écouter d'abord avant. La Bible dit, insensé est celui qui répond sans avoir entendu. Il faut au moins savoir qu'est-ce qui a été donné. Est-ce que c'est authentique? On va voir. Ouvrez, tenez, regardez, lisez suite. Attendez. Regardez, on dit ça y quoi? Ça c'est écrit ça. Boukari. Saïd Boukari n'est pas authentique. On dit Saïd. Saïd Boukari, c'est authentique. Ouais, le recueil. Voilà le recueil ici. Le recueil dit quoi? Voilà, lisez. Voici celui-là. Écoutez. Attaquez. Écoutez, ce hadith c'est un faux hadith. Et je vais prouver. Demandez-moi, je vais prouver. C'est faux. C'est des hadiths d'Oïf. Pas le soyez ici. Demandez les preuves. Demandez-moi les preuves. Les frères, attendez. Qu'est-ce que le pasteur vient de dire? Il dit c'est doïf. Il dit le hadith c'est faux. C'est pour ça qu'il dit. Avant de. La Bible dit faites preuve de sagesse. Avant de dire quelque chose, il faut vérifier. Il faut écouter d'abord avant de parler. Il a peur. Donc il ne sait même pas ce qu'il lui donne. Il dit le hadith c'est faux. Alors que c'est. Écoutez bien, c'est le même hadith qu'il a lu là. C'est ça qu'il lui donne. Non, lisez, vous même allez voir. Non, lisez. Si c'est faux, on est revenu sur celui qui a écrit. Lis-moi le hadith là. Toi-même, ton hadith qu'il t'a donné, je te redonne le même hadith qui dit c'est faux. Écoute. Oh Aïcha. Écoutez la parole du prophète Mohammed Aïcha. Dit. Oh Aïcha. On lit en français, il regarde en arabe. Parce que c'est en arabe, il allait le récupérer. Mais il dit que le hadith est faux, non? Donc on lit qui? Écoutez bien, c'est le hadith le regard du Bukhari, lis le numéro en bas. Numéro combien? C'est moi qui ai écrit. Mais c'est écrit. On peut lire quand même. Quand vous fatiguez, lis. C'est pas. Ils ont mis quoi? Ils ont mis quoi en haut? La personne a parlé et il a fait des commentaires. Il dit même pas. Il dit, j'écoute. Écoutez. On dit, Anas ibn Al-Malik rapporte. Non, attends. La tête dit quoi? Le titre du hadith, le titre du récit, c'est quoi? On dit un jour avant ça. Non, le titre en bas. Deuxième titre. Ça, c'est sympathique. Je dis ça, c'est sympathique. Je suis désolé. Modérateur, c'est quoi le titre? Modérateur, c'est quoi le titre ça? Le titre, c'est pas ça. Attends, il va lire. On dit le jour du décès. Mais si il te demande de lire, il faut te calmer.
Les frères, regardez, hein. Wallahi Billah, si vous savez ce qui se passe ici. Ah, tiens, doucement. Doucement. Tu as renversé. Tu as renversé. D'abord, écoutez-moi, pour lire un hadith, il faut vérifier si celui qui l'a écrit, il fait partie des 9 meilleurs hadiths, ceux qui les 5. Il faut prendre c'est quel nom? C'est écrit, c'est quel nom? Non, on va vérifier celui qui a écrit cela. Il a fait perdre la page. Avant de lire un livre, il faut vérifier l'auteur. S'il est faux ou s'il est parmi les vrais. Écoutez, moi je suis une logique. On va lire, attendez. Pour lire un livre, il faut vérifier s'il est faux ou s'il est vrai. Les frères. Les frères. Attaque bien. Allez, dis Wakul Jahal Haq, Wazak al Batil, In Batil, Wakal Azalba. Le monsieur là, Wallah, il a dit, si vous êtes ici, vous allez savoir pourquoi il a peur de lire. Les frères, je jure par Allah qui détient mon âme. Le hadith que je vais lui donner pour lire, c'est le même hadith que lui-même il a donné. C'est le. Calmez-vous. C'est le même recueil de Bukhari. En fait, c'est le même hadith. Je veux juste qu'il lise. Vous savez pourquoi il dit je veux qu'il lise? Parce qu'il a déjà dit que le hadith c'est faux. Je dis celui qui a écrit ça, c'est pas écrit. Qui a écrit est-ce qu'il comprend même? Ça là, c'est un recueil. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit ça là. C'est pas l'auteur qui est là. Attends, l'auteur là. Faut écouter. L'auteur n'a pas écrit le hadith. Faut écouter. Ouais. Moi j'ai appris que tu es un chrétien avant de nous. Oui. Tu fais là, c'est lui qui l'a. Non, tu trahis ta conscience. Parce que il faut vérifier le. Qui s'est lu pour moi? Qui s'est lu dans le public? Qui s'est lu en français? Qui s'est lu? On va vérifier l'auteur du livre. Mais il ne lit même pas l'auteur. L'auteur d'abord, l'auteur. Je ne comprends pas ce que je vais te dire. Hé, les frères, attaquez. Écoutez, monsieur. Écoutez au moins. Vous me faites pitié. Écoutez. Les frères. Ça là, c'est un recueil. Ce n'est pas lui qui fait le hadith. L'auteur là, il a recueilli les hadiths de Bukhari. Et dans les hadiths de Bukhari qu'il a recueillis, il y a un hadith du Bukhari qui parle de la mort du prophète. Ça là, c'est une sira, c'est une biographie. Dans la biographie, il te rapporte les récits en fonction de la mort du prophète. Et les récits authentiques qui te rapportent de la mort du prophète sont dans Bukhari. Donc quand il cite le hadith, il met la référence en bas. Il dit c'est Bukhari qui a dans le. On trouve ça dans le recueil de Bukhari. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il te cite la phrase que le prophète a dit avant de mourir. C'est la même phrase qu'il a répétée. Je veux qu'il lise, mais il a peur. Il faut. Regarde, ce que tu as lu là. Si c'est faux, tu me dis c'est faux, puis on laisse. Il faut lire seulement. De lire. Voilà, tiens. Voilà, les frères, c'est qu'on va lire là. Lui-même, il a reconnu que c'est faux. Lisez. C'est la parole du prophète, on écoute. Oh Aïcha, je sens l'effet néfaste de ce que j'ai mangé à Khaybar. Je sens mon aorte se couper à cause de ce poison. Prenez le micro. Prenez. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai? C'est ça là, je ne voulais pas. Je ne voulais pas ça. Je veux nous puissions gagner du temps. Attendez, c'est ça que je voulais éviter. Je ne voulais pas que vous ayez la honte. Je voulais que vous-même vous compreniez à tâche avec le texte d'abord, avant de dire c'est faux.
Attendez maintenant. Vous n'avez pas lu le texte. Je vous donne quelque chose. Au moins là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, vous lisez, avant de dire c'est faux. Merci. Est-ce que selon la tradition islamique, avant de lire un livre, si quelqu'un écrit un livre, on ne demande pas de vérifier s'il fait partie de ceux qui ont écrit. Non, il lit d'abord. C'est quand il lit là. Quand il finit de lire, maintenant tu dois savoir est-ce que le texte est vrai. Mais pourquoi vous laissez? Où sont les hadiths de Abouari? Pourquoi ne pas abonner? Tu n'as pas dit que ça c'est vrai. Alors, Nous pensons que le Tu peux reconnaître que c'est vrai. non, moi je te dis que c'est vrai. C'est ça que j'ai dit. C'est vrai. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est ce que je vais te donner. Donc c'est vrai. Est-ce que tu es d'accord qu'il est mort? Est-ce que c'est vrai? C'est moi qui ai dit, non? C'est moi qui ai Faut sorti. répéter, est-ce que ce hadith est C'est vrai? moi qui ai apporté le hadith d'abord. Donc il est vrai. Avant de connaître ça. Donc il est vrai. Je dis, ce que tu as dit. Bon, bref, Ce que tu as dit. allons au sujet. Allons au sujet. Revenons au sujet maintenant. Si. Maintenant, je veux savoir. Je veux savoir. Vous êtes en train de dire que le prophète Mohammed lui est en train de dire, selon le Coran, que lui est faux. C'est pas moi qui le dis. Les versets que j'ai lus, c'est pas moi. Le hadith que Maintenant, j'ai je lu, te pose la question. Maintenant. Je te pose la question. Oui. Est-ce que dans le Coran, il y a un verset du Coran qui dit que le prophète Mohammed est un vrai prophète? Dans le Coran. Oui. C'est la Sunna et le Coran qui doivent nous prouver ça. Fini Coran, pas dans Sunna. Le Coran et la Sunna. D'accord. On ne peut pas On va aller les deux. On va aller les deux. ne peut pas se baser sur le Coran et dire qu'on est en train On va aller dans la de Sunna. Je te pose une question d'abord dans le Coran. Est-ce que selon le Coran, il y a des versets du Coran qui confirment que le prophète Mohammed est vrai? Avant de savoir que tes versets sont vrais, il faut considérer la Sunna. Est-ce Vous ne croyez pas la Sunna? Je te pose la question. Est-ce que selon le Coran, il y a un verset où Allah il dit que tu es un véritable prophète? Mais on dit que le Coran seul ne contient pas ton explication. Il faut la Sunna. Attendez, est-ce que vous voyez un peu? Moi, je te monsieur, je te comprends. Parce qu'on ne peut pas baser. Écoutez, quand on va finir de donner sur la Sunna aussi, est-ce que dans le Coran, il n'y a pas vous lâcher, vous dites moi, je suis très têtu dans la vérité. Est-ce que dans le Coran, il y a des versets qui disent que le prophète Mohammed est vrai? Dans le Coran, il y a des versets de façon subtile. Il faut mettre entre guillemets. De façon subtile, dit qu'il est vrai. Ok. Parce que sur le même Coran dit, il donne les critères Alhamdulillah. pour pouvoir prouver Donc dans le Coran, le prophète Mohammed est un vrai de prophète. façon subtile. D'accord, si tu le veux. Maintenant dans la Sunna, est-ce qu'il y a une phrase dans la Sunna, dans tous les hadiths du monde, où le prophète dit je suis le véritable messager d'Allah? C'est lui-même qui ne peut pas dire, c'est Allah qui doit prouver ça. Est-ce qu'il y a C'est Allah qui va l'attester s'il est vrai. Voilà, donc, est-ce que dans la Sunna, il y a une phrase où Allah dit le messager d'Allah est vrai, tout ce qu'il vous dit la fête? C'est pour ça que j'ai dit c'est de façon subtile. Est-ce que dans la Sunna, de façon subtile ou pas, est-ce qu'il y a une phrase où Allah dit le prophète Mohammed est vrai, ce qu'il vous dit la fête? C'est la Sunna qui doit expliquer ce contexte de Coran. C'est la Sunna qui contient les explications de chaque verset coranique. Je dis c'est la Sunna qui contient les explications des versets coraniques. Papa, Vous ne pouvez pas rester sur le Coran. Excusez-moi. Ce que le Coran dit. Posez la question. Doucement. Vous voyez l'échange là? Ça, regardez, hein, j'ai exposé devant vous, devant tout le monde, le poids que vous faites de manière intellectuelle. Bon, laisse ça. Non, je vais vous dire, Ça, c'est des attendez, slogans. laissez-moi parler. Ça, c'est des slogans. Laisse C'est pas un slogan. C'est un Écoutez, slogan. écoutez-moi. C'est un slogan. Est-ce que je peux parler? religieux. Je peux parler? Ok. Normalement, vous êtes un intellectuel, je sais ça. Je ne suis pas intellectuel. C'est que moi je vous l'accorde. Je suppose que vous êtes un intellectuel. Comment le prophète Mohammed peut venir dire je suis un faux prophète et puis les gens vont le suivre? Pardonnez, faites prendre C'est une question que tu me poses. Non, c'est rhétorique. Comment le prophète. Non, attendez. Comment le prophète. Je vais te poser la question, tu ne peux pas répondre. Je dis, tous les hadiths du monde, est-ce que tu as trouvé un hadith du prophète où on dit il est un faux prophète? Où Allah dit il est faux? Le hadith l'a dit. Le hadith de Bouhari l'a confirmé. Aïcha l'a confirmé. Parce qu'il est Aïcha a dit que le prophèt est faux prophète. il est mort selon les critères d'un faux prophète, selon Allah. Est-ce que Aïcha a dit qu'il est faux prophète? Mais est-ce que ça revient à Aïcha de le dire? Ça revient à qui? Les critères de Allah l'attestent. Ça revient à qui? Il dit qu'il va couper son naon. Maintenant, est-ce que des prouves qu'il n'a pas dit ça? C'est coupé ou bien c'est pas Bon, d'accord, coupé? est-ce que des prouves qu'il n'a pas dit? Pardon? Si était prouve que Allah n'a jamais dit aorte, Prouve-moi ça. Surat 69. Dans ta même surat. Tu vois trop bien.
sera combien? Mais c'est combien? Même j'ai ça. Attends, oui. Non, attendez, calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez affaire à un débatteur. Moi, Un prédicateur. Non, vous n'êtes pas condé. Écoutez, je vous dis quelque chose. Regardez, vous avez affaire par la grâce d'Allah à un prédicateur dans l'interreligion. Regardez, je vais vous montrer que moi j'ai laissé le christianisme, je suis devenu musulman. Si l'islam, écoutez bien. Attendez, je vais finir de je sais, c'est une parenthèse. C'est pas la raison, je vais vous donner la raison maintenant. En fait, vous n'écoutez pas. Si vous écoutez, vous allez savoir. Attendez, qu'est-ce que je vais vous dire? Moi j'ai quitté le christianisme pour devenir musulman. J'ai étudié les textes. Si les textes disaient que le gouvernement n'a pas de faux, comment moi ça va me donner l'envie de devenir musulman? Attendez. Maintenant, là, je vais vous montrer que vous n'êtes pas de bonne foi. La preuve, le Coran est révélé en quelle langue? Le Coran est révélé en quelle langue? En quoi? Non, parlez français. Je dis en arabe. En arabe. Ok. Donc, vous comprenez. Je veux le verset. Il dit le verset est là, vous avez quel Il veut le verset avant de continuer. Laissez les commentaires. Moi, c'est le Coran qui doit parler. C'est les Écritures qui parlent. Lisez. Moi, j'ai ça ici. Donne-moi le verset. Attendez, ça c'est quoi? C'est pour toi. Moi, je vais lire. Donne-moi ça ici. Pasteur, tu sais pourquoi je vais te donner ça? C'est ça que je vais t'expliquer, tu ne m'écoutes pas. Pourquoi? Tu sais, oui, non? Je vais lire ici. Il faut écouter ce que je vais dire. Quelqu'un te tend un livre. Je vais t'expliquer pourquoi il te donne ça. J'en ai ça. J'ai dû me donner pas de sens. S'il vous plaît, pasteur. Donne-moi d'abord, s'il vous plaît. Moi, je donne le verset. S'il vous plaît. Vous voyez, Allah est clair. S'il vous plaît. D'abord, le terme dans le hadith, le terme utilisé, c'est Abhari. Dans le Coran, c'est un autre nom qui est utilisé, Watin. Est-ce que le frère là, tu peux comprendre? Et puis maintenant, rentrer dans l'explication pourquoi les deux noms ne sont pas prononcés dans la Il a soulevé un point. Maintenant, s'il vous plaît. Il va me donner un verset que moi-même n'est pas mort. Non, c'est avec moi maintenant, s'il vous plaît. Oui, doucement, s'il vous plaît. D'abord, le verset 44 nous dit: et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi par la main droite. Merci. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Merci. Tu peux me montrer la main droite d'Allah? Mais quand on dit la main droite d'Allah, on appelle ça, c'est la manifestation de la puissance. Ok. Pas une main physique. Très bien. Très bonne réponse. Maintenant, donc la condition ici pour que la horte soit coupée, c'est qu'il devait retrancher ou ajouter quelque chose à la parole d'Allah. Attribuer quelque chose à Allah qu'il n'a pas fait, n'est-ce pas? Oui. Mais quand on prend la sourate 5 à partir du verset 3, sourate 5 à partir du verset 3, Lisons. Allah il dit, Aliyaouma. Non, lisons. calmez-vous. Je vais expliquer. Tout le monde peut m'entendre. Vous savez, moi je prends d'abord la langue liturgique, surat 5 verset 3. Je prends d'abord la langue liturgique. Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Il dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Cela voudrait dire en tant qu'un intellectuel que le prophète a enseigné exactement ce que Allah lui a donné. Le message est complet et parfait et Allah dit c'est parachevé. Il n'a rien retranché, il n'a rien ajouté. Je vais parler. Dans ce sens, je vais parler. Je vais lui dire le contraire selon le Coran et la Sunna. Il a dit parachever sa religion, c'est différent. J'ai fini de parler. Et je prouve, à la mort de Muhammad, Oui. il avait appelé ses califes, Oui. et il les a dit d'apporter quelque chose dont lui va écrire des paroles qui va les empêcher de s'égarer. Et je dis, Montre-moi le hadith. Montre. lorsque je t'ai dit de... Faut montrer ce que tu dis. Je dis, moi je ne parle pas en l'air. Allez-y, je vous écoute. Ok? Moi je ne parle pas aussi en l'air. Tu as parlé en l'air. Tu m'as dit que tu vas me prouver que la honte de Mohamed n'est pas... Tu ne peux pas laisser parler. Tu ne peux pas me laisser parler.
Tu ne peux pas me laisser parler. Je t'ai dit de Moi, j'allais te montrer que je vais d'abord le dire verbal et je vous donne les références. Tu dis que le prophète a dit quoi? Je viens. Et au soir de sa mort, oui. Mohamed a demandé d'apporter quelque chose dans laquelle il va dire des paroles qui va les empêcher de s'égarer. Alors, si la religion était parachevée, pourquoi au soir de sa mort, de sa vie, il va encore dire qu'il y a des paroles qu'il en a la révélée et qui seraient la base de leur égarement s'il ne les a pas données. Et nous avons vu comme Aboubakar, comme Omar, ils l'ont traité de quelqu'un qui perd la tête. Ils ont dit que c'est le poison qui fait qu'il perd la tête. Et ils n'ont pas accepté de recevoir ce dernier. Moi, je vous poser une seule question. Ils n'ont pas accepté si vous répondez à ça, le débat est fini. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous pose une question. C'est faux. Attendez, stop. Ne fuyez pas, restez ici. Non, je vais te dire. Non, restez, attendez. Je vais vous poser la question. Est-ce que. Attendez, la question est puis vous allez contrer. Écoutez aussi. Apparemment, vous avez peur de la vérité. Non. Le prophète Muhammad, avant de mourir, je vous pose la question. Est-ce qu'il a demandé à ses disciples ou à ses compagnons qu'il a fini de transmettre le message ou non? Parachever la religion est différente de. C'est pas ma question, c'est pas ma question. C'est différent de j'ai fini de donner le message. C'est deux choses différentes. J'ai dit. Parachever la religion. Est-ce que vous comprenez ma question? Est-ce que vous comprenez ma question? Monsieur, est-ce que le prophète a rassuré ses disciples qu'il a fini de transmettre tout le message? Au soir de sa mort, il n'a pas dit ça? Est-ce que je vous montre? Je dis non. Est-ce que je vous montre? Mais moi-même, je vais te prouver ça. Monsieur, pourquoi tu es fatigué? Si je te montre dans le hadith, pourquoi tu es fatigué? Attendez, si je te montre dans le hadith où le prophète dit à ses disciples, il demande, est-ce que je vous ai vraiment transmis l'islam? Et puis ils disent oui. Quelle sera ta réaction? Je dis, moi je vais te prouver par le hadith que Mohamed n'a pas fini de recevoir le message. C'est le poison qui a été à la cause. Voilà. Avant qu'il le trouve là, moi je vous donne le Coran. D'abord, quand vous donnez un verset coranique, vous aimez aller vers la Sunna. Mais entre la Sunna et le Coran, qui explique qui? C'est ça le problème. Justement, ok, donc, s'il vous plaît. Donc si le Coran vient avant la Sunna, écoutez très bien. Non, j'ai utilisé le mot s'il vous plaît. La Sunna est venue après. Est-ce que je peux parler? Je vais prouver. Demandez-moi les preuves. Mohamed, attendez, je vais vous montrer que c'est pas vrai. Préparez-moi la Sunna. Mohamed n'existait pas. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Je répète le verset, la Surah 5, verset 3. Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Maintenant le terme parachevé, si ça vous fatigue, regardez la définition dans le dictionnaire. Parachevé, achever, parachever, achever avec soin. Prenez la dernière main parfaite. Maintenant, achever là. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire encore? Finir une chose, commencer. Merci. On va maintenant passer au frère parce qu'on nous dit qu'il est en train de nous prendre le temps pour rien. On va parler avec les frères, s'il vous plaît. Dans le micro. Voilà, vous êtes en train de vous c'est pas grave. On vous connaît à Paratus, tout le monde vous connaît ici. Donc nous allons passer à l'autre thème. Le frère Emmanuel Kabi, on nous signale que si tout se passe bien, Inch'Allah, après la prière de Isha, on va se retrouver. Il y a un autre pasteur qui est là, il dit qu'il n'est pas d'accord. Donc, Inch'Allah, on va se retrouver avec lui pour un autre débat. Après cette séance-là, on a fini avec toi depuis longtemps. Lui, il va parler, et puis ensuite, après la prière, voilà, lui aussi il va revenir. Donc, on va lui donner un temps de parole, Inch'Allah. Donc, on va préparer, Inch'Allah. Ok, doucement. On va être appelé. Non, il a Doucement. On est en train d'organiser le diapo. Mais c'est pas par là, Doucement. les frères, non. C'est pas par là. C'est pas pour donner le micro. On va se calmer un peu. Et il a dit des choses Qui?
moment où j'avais fini de parler, tu as dit quelque chose, j'ai noté. Alors je enchaîne directement. Allons-y. Échange direct. Et je disais au départ, j'ai dit, aucun musulman sur cette terre qui n'est pas encore né de me prouver, d'accord, par le verset Sourate 33, verset 43, que les musulmans ne sont pas dans les ténèbres. Il a prouvé, il n'a pas pu. Il a dit, moi j'ai dit, je n'ai pas, Allah fait sortir les hommes, et il a dit des choses. Je n'ai pas dit, Allah fait sortir les hommes des ténèbres à la lumière. J'ai dit, Allah dit, nous avons lu Sourate 33, verset 43, que Allah prie sur les musulmans, lui et ses anges. Allez lire, c'est pas moi. On parle du thème. Le thème, c'est quoi que tu as donné? Non, ce que tu as dit, je vais rectifier avant de continuer. Je vais poser une question. Quel est le thème pour lui? Il veut que les gens vont savoir. Quel est le thème des dames? Maintenant, tu as dit que je vais rectifier avant de continuer. Vas-y. Laissez-moi, non. Allons-y. On va voir. Sourate 33, 43 dit que tous les musulmans sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas pu dire le contraire. C'est écrit là-bas. Faut lire, on voit. Voilà, d'accord. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur. Quand vous faites une gestion, vous ne pas. Je suis là, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. N'ayez pas peur, je suis là. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Voilà. Je relis monsieur Ismaël Aka. Oui. Je cherchais depuis à te rencontrer et promettez-moi qu'on va continuer en ligne. On va juste en fonction de ça. Voilà. C'est ça avec le sang qui allait quand il faut avec Ismaël Aka. Tu dis on a qu'à te laisser. Il n'y a pas de souci. Sourate 33, 43. Un musulman qui est courageux vient prendre la parole pour dire c'est faux. C'est lui qui prie sur vous. Vous qui? Très bien. Je remonte pour que tu comprennes. On est en train d'échanger. D'accord. Oh, vous qui croyez, tu vois le vous dont il s'agit. Oh, vous qui croyez, invoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Il parlait à qui? Aux musulmans. Voilà. Verset 43, c'est lui qui prie sur vous. Tu as trouvé la réponse dans vous. Oui, il prie sur nous. Laisse-moi gérer ça. Oui, il prie sur nous. Continue. Maintenant, avant que je ne continue, c'est le vous dont il s'agit. C'est un musulman. Merci. Continue. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. D'accord. Et prie sur nous. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Explique-nous ça. Et dis-nous qu'ici, on ne dit pas que les musulmans sont dans les ténèbres, on veut les faire sortir. Explique. Je vais expliquer. Ouais, faut pas. Vas-y. C'est pas là. J'ai lu aucun musulman. Aucun. Vas-y. Si tu penses que tu as lu quelque chose, Vas-y. non, faut pas crier, vas-y, c'est pas ton mode. Vas-y. C'est un débat. Comme toi. J'ai dit, Voilà. regardez bien. Voilà. On dit Allah et ses anges prient sur vous. Ça là n'est pas question. La raison, c'est ça, c'est là le débat. Il t'expliquer, il va expliquer. Quand tu étais. Ok, allez-y. Lui là, il t'a écouté, non? Ok. Pourquoi un peu? Vas-y. Ils sont allergiques à la vérité. Laisse-le. En fait, tu fais bruit pour ne pas que les gens comprennent. Non. Donc tu peux te Vas-y. Quand on a la vérité, on le Saint-Esprit, on est calme. Continuez. Ok. Donc je disais simplement. On dit Allah et ses anges prient sur vous. N'est-ce pas? Déjà c'est la preuve que pour que Allah prie sur quelqu'un, c'est qu'Allah a porté son attention sur la personne. Avant la prière d'Allah, quel est l'état de la personne? Non, logique et raison, la personne était dans les ténèbres. Logique. Mais tu n'as pas reçu le message, tu n'as pas reçu la prière, tu n'as pas reçu la guidance, tu es quoi? Tu es dans les ténèbres. Logique et raison. Maintenant, d'où le fait de prier sur vous pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Le problème c'est quoi? C'est on quitte où pour aller où? Les musulmans sont quittés où pour aller où? Ils ont quitté les ténèbres pour aller où? On a quitté les ténèbres. Écoutez bien, avant d'être musulman, tu es quoi? Tu es dans les ténèbres. Qu'est-ce qui fait le temps musulman? Le fait d'avoir attesté l'unicité d'Allah et d'avoir reconnu son messager. C'est ça qui fait de toi un musulman. Du coup, quand tu quittes l'étape de musulman, tu quittes l'étape des ténèbres là, tu vas où? Je dis bien. Si on a prié sur nous, on nous a fait sortir des ténèbres. Ce qui veut dire qu'on était là-bas, non? Très bien. On nous a fait sortir, on nous a envoyé où? Merci.
je crois que tu as été à l'école. Ok? Et tu as un niveau. Écoutez, moi je suis ordonné. Voilà. Et monsieur Ismaël Akash, je crois bien que tu es un intellectuel, tu as été à l'école et des mots. Ici n'est pas dit. Le verbe est présent, je reprends. C'est lui qui prie sur vous au présent de l'indicatif. J'ai dit. Non. On est dans les ténèbres, non. Et puis la prière sur nous. Vous êtes toujours dans les ténèbres. D'accord, écoutez, regardez, on va voir si l'intellect. Vous êtes toujours dans les ténèbres. Selon ce verset. Doucement, doucement. Prouve-moi le contraire. Attends, lis. Tu ne peux pas. Lis le verset, lis doucement, doucement. Je reprends doucement, doucement. Au départ, il voulait dire une foule. On va gagner C'est moi qui ai gardé le micro pour que les gens comprennent. Vos mensonges là, ici là, ça ne passe pas. Je reprends. Écoutez-le doucement. Sourate 33, le verset 43. J'avais déjà lu le verset 42 parce qu'il voulait dire que il voulait dire que les incroyants ou ceux qui n'avaient pas accepté la parole d'Allah, c'était pas ça. Ici, c'est les musulmans. C'est la preuve que tous les musulmans, quoi qu'en soit, il a tiré le verset, mais tu dis pas. voilà. D'accord. Donc, c'est lui qui prie sur vous, les musulmans. Attends, stop. Quand il prie là, on a où d'abord? C'est pas écrit sur vous les musulmans. Attends, non, laisse pas grave. Vous, c'est qui? Vous remplacez. Attends, c'est bon. Écoute-moi. Pendant ce temps, on est où? Dans la ténèbres, non? Vous, on va finir avec l'essentiel. Alors, l'essentiel. Quand il a prié, on est où d'abord? Vous étiez déjà musulman, d'accord? Vous êtes dans les ténèbres. D'accord. Je reste. N'ayez pas peur. Ici, là, je vais vous dire ça. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Aucun musulman ne peut. Je vous assure. Je continue. Et je vais expliquer avec vous. On va s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. J'ai fini. Si tu ne peux pas lire, le verset 43. Monsieur. C'est à 7 ans. C'est à 7 ans. C'est à 7 ans. Faut nous respecter. Moi, je dis, j'ai respecté. Mais, écoutez-moi. Vous m'avez donné le micro. Laissez-moi tomber d'abord. Vous pensez qu'on est à l'église? Attends. Tu penses que tu as fait ça? Après, tu pouvais me laisser terminer. Attends, c'est moi qui t'ai demandé de lire doucement, on va comprendre. Allons-y. Lis doucement, sans crier, sans. C'est lui qui prie sur vous. Quand il prie, on est où? Vous êtes musulman. On est dans quoi? Les ténèbres. Dans les ténèbres. Continue la lecture. Ok. Ainsi que ces anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. D'accord. Quand il prie sur nous, c'est pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière, mais c'est pour nous garder dans les ténèbres. Et ça n'a pas encore marché. Non, je vais prouver.